Nous sommes en plein cœur de Paris, capitale du monde où la vie est rose, les touristes abondent et la circulation est terrible. Se situant sur l'île de la Cité, entourée de la Seine et très proche de la cathédrale Notre-Dame, il y a un majestueux édifice médiéval qui reste le témoin d'une époque sombre de l'histoire de France. La conciergerie formait autrefois partie du palais de la Cité, l'ancien siège du pouvoir royal, et n'était rien de moins que la première résidence du roi de France à la capitale. Elle date du Xe siècle et est restée la résidence royale jusqu'à 4 siècles après, où le roi la quitte pour s'installer au Louvre. Dès lors, elle devient la première prison de France. La conciergerie est célèbre pour avoir été l'antichambre de la mort pendant la Révolution française, car sur le terreur, c'est là que le tribunal révolutionnaire jugeait plus de 2000 prisonniers et les condamnait à mort la plupart du temps, et ils y restaient détenus en attendant qu'on les emmène à la guillotine. Sa prisonnière la plus célèbre est la reine Marie-Antoinette, qui a été emprisonnée pendant 2 mois avant son exécution publique. En conséquence, la conciergerie est un lieu symbolique de la Révolution française et sa barbarie. En 1914, la prison est déclarée patrimoine historique national, transformée en musée et ouverte au public. La conciergerie, aujourd'hui un monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reste l'un des plus beaux exemplaires de l'architecture gothique à Paris, et elle est une visite qui passionnera les amateurs d'histoire et d'architecture. Elle possède plusieurs endroits remarquables à voir. Il inclut la tour de l'horloge, une tour de 47 mètres où la plus ancienne horloge publique de Paris est installée. Il y a aussi des salles gothiques très impressionnantes, dont la salle des gendarmes est le meilleur exemple. Cette salle accueille des expositions temporaires d'art contemporain pendant toute l'année. Les salles d'exécution et les cellules de prison sont aussi ouvertes à tous. On y trouve aussi les chapelles de Girondins, où 20 ans députés ont attendu leur exécution pendant une nuit. Cette chapelle s'ouvre sur la cour des femmes, où les prisonniers avaient droit à se promener, laver leurs sous-vêtements dans une fontaine et dire au revoir à leur famille avant de partir pour la guillotine. À la fin de la visite, on découvre une reconstitution de la cellule de la reine Marie-Antoinette. Aujourd'hui, la cellule originale où la reine a été emprisonnée est une chapelle commémorative et une autre cellule a été aménagée avec des objets historiques et un mannequin en cire pour la recueillir. La conciergerie est située au boulevard du Palais dans le premier arrondissement de Paris et la station de métro la plus proche est Cité, ligne 4. Le musée est ouvert tous les jours depuis 9h30 et le plein tarif est de 9 euros.